Bonjour, moi c'est Émilie. Moi c'est Romain. Et pour seulement 1 euro, on a acheté cette maison à Roubaix. Elle a été abandonnée depuis 23 ans et donc elle est complètement à l'abandon. Dans le quartier, c'est un peu une verrue et donc le but justement c'est de redonner vie à un quartier, que nos voisins aient de nouveau un voisin et puis d'avoir une ville un peu plus avec moins de maisons murées quoi. Cette maison, elle est dans un sale état, on va dire. C'est le principe des maisons à 1 euro, c'est 1 euro, mais après, il faut les réhabiliter. Et donc, c'est le challenge qu'on s'est donné. Alors ici, on est dans la salle à manger. On aura le salon qui est plus vers le jardin et la cuisine côté rue. Quand on a découvert la maison, on regardait un peu partout, voir comment c'était. On regardait déjà le sol, voir si on pouvait récupérer des carreaux ciment, si le sol était sympa, tout ça. Donc tout de suite, on s'est un peu projeté quand même. Et puis une fois qu'on a eu les clés, qu'on est revenu revoir, tout de suite, on a reprofité de la visite pour voir la hauteur sous plafond, notamment, qui est quand même plutôt sympathique. Ce beau mur fleuri, on le fait tomber et on crée une verrière, en fait, pour apporter la luminosité de la cuisine vers le couloir, en fait. Alors là, du coup, la maison, il y a 2 niveaux, plus le rez-de-chaussée. Donc là, on est au premier niveau. L'autre côté du palier, ça sera du coup une chambre, la plus petite chambre de la maison qui fait 15 mètres carrés. Et après, au R+2, du coup, il y aura une suite parentale avec un dressing et une salle de douche. Et une autre chambre de 15 mètres carrés également. On est tous les deux normands, donc moi j'ai fait mes études au début à Roubaix, donc je connaissais Roubaix. Ensuite, je suis passée en Belgique et on a habité tous les deux en Belgique. Et ensuite, on est revenu sur Roubaix parce que c'était une ville qui nous plaisait, on pouvait avoir un appartement sympa. Et après, on a entendu parler des maisons à 1 euro, donc c'est comme ça qu'on s'est mis dans ce programme-là. Et en plus, moi je suis architecte, c'est sympa aussi de pouvoir faire son projet, vraiment créer ses propres espaces. Puisque le but est de réhabiliter dans l'année, il faut forcément avoir l'argent pour réhabiliter la maison. C'est 1 euro, mais derrière, il y a besoin d'un prêt. C'est pas un prêt pour 1 euro, ça c'est sûr. Il y a eu la mairie de Roubaix, du coup la fabrique des quartiers, ont reçu 74 candidatures pour les 17 maisons. Et sur les 74 candidatures reçues, ils en ont validé 34. On avait possibilité de choisir 3 maisons en fait. Et nous, on n'en a choisi qu'une parce qu'il y a vraiment une qui nous plaisait particulièrement. Donc ça, c'est le dossier qu'on a reçu en fait de la mairie au tout départ. Donc ils donnaient vraiment ce dossier à l'ensemble des candidats. Et donc en fait, on avait des petites fiches comme ça où du coup on avait la présentation de la maison. Elle a été inhabitée pendant 23 ans, c'est pour ça qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Donc c'est pour ça que elle est quand même dans un état bien endommagé. On a prévu un budget de 160 000 euros. C'est vraiment le budget limite. Après on sait qu'on aura sûrement une petite fourchette supplémentaire si on craque sur quelque chose, sur un matériau. On aurait pu devenir propriétaire, ça c'est certain, mais ça aurait été pour sûrement une plus petite surface, peut-être pour un appartement, ou en tout cas pas pour une maison de 120 mètres carrés avec jardin, quoi. Alors on a vraiment dessiné les plans existants déjà, mais donc dès qu'on rentre, on a la cuisine avec une verrière qui permet d'avoir de la lumière en fait dans l'entrée, avec de la lumière qu'on prend de cette fenêtre-ci. Et dans l'extension qu'on fera, on aura le salon qui sera en lien avec une terrasse, puis le jardin qui continue encore. On espère signer pour février-mars. Et donc du coup, logiquement, ce sera début 2020 qu'on rentrera dans la maison. Donc, rendez-vous en 2020 pour voir l'évolution de la maison et les travaux finis.